Salut à tous, c'est Orientation l'invité, l'émission qui vous permet de découvrir les meilleures écoles du supérieur. Et aujourd'hui, nous accueillons une des écoles de management post-bac les plus prestigieuses en France. Cette école, c'est l'EDC Paris Business School, située dans le quartier de la Défense. Et outre vous préparer à épouser les plus grandes carrières dans la finance, le marketing et le commerce, et donc rejoindre les plus grandes entreprises françaises, l'EDC Paris Business School s'est fait une spécialisation qui est celle de former des diplômés à la création d'entreprises grâce à des parcours dédiés tout au long du cursus. Et ça marche, plus de 20% des étudiants de l'école se lancent dans la création d'entreprises à la sortie de l'école. Et pour parler de cette école performante et atypique, nous avons la chance d'accueillir son directeur, Jean-Marcel Jamet. Jingle. Bonjour Jean-Marcel. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me l'avoir lancé. Alors on va parler de l'EDC. Faites-nous un rapide portrait de l'EDC Paris Business School. EDC Paris Business School, c'est une des plus anciennes écoles de commerce réellement privées existant en France, réellement privées hors réseau des consulaires et des confessionnels, allons-nous dire. Elle a été créée en 1950 et surtout c'est une école qui a vécu une double naissance puisqu'elle a été recréée en 1995, lors de sa reprise par ses anciens, à la tête desquels se trouvait Alain-Dominique Perrin. C'est une école qui a évolué petit à petit, qui a toujours été une école post-bac et qui a su évoluer avec ce qui était demandé aux écoles, notamment en termes d'accréditation, puisqu'aujourd'hui, elle arrive à délivrer un diplôme visé, grade de master, bac plus 5, et qu'elle a récemment acquis une accréditation internationale prestigieuse, IPAS. Voilà, et ça, c'est parce qu'elle a su s'adapter à toutes les demandes qui lui étaient faites. Donc aujourd'hui, on va résumer, l'école post-bac qui réunit le grade de master et une accréditation internationale IPAS. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on choisit l'EDC ? Alors on vient chercher, je crois, une vraie proximité. C'est une école qui, depuis le début, et ça ne changera pas, quoi qu'il arrive, ça nous en sommes certains, c'est une école qui pratique, alors c'est un mot anglo-saxon évidemment, qui est la meilleure, je crois, une des meilleures pour tout ce qui concerne le caring, ce fameux caring, c'est-à-dire qu'on prend soin de l'étudiant. On est proche avec lui quand il a des soucis, parce que ça peut arriver, des petits problèmes, des petites baisses, et bien on s'en aperçoit aussitôt et on aide cet étudiant à repartir. Il est encadré, il est suivi, il est notre préoccupation première et notre source principale d'intérêt. Là, vous dites ça en comparaison à des écoles qui sont, au fil des ans, devenues de plus en plus grosses Voilà, c'est un autre choix. Vous faites un choix de la proximité ? Voilà, nous, notre choix, c'est clairement celui de la proximité. On a des promos qui tournent autour de 250, un peu plus, un peu moins. Et vous n'êtes pas dans une course à la taille ? Et on n'est surtout pas dans une course à la taille. Alors, pour ces jeunes qui veulent chercher ce caring, ils vont découvrir quoi à EDC? Ça va être classique, commerce, marketing, finance, ou ça va être plus fin que ça? Alors, ça va être, effectivement, les grands fondamentaux sont là, le commerce, le marketing, la finance sont là, et depuis le départ. Et puis, ça va être aussi, après, des carrières qui vont être un petit peu différentes au fur et à mesure qu'ils vont monter. Moi, je dirais que EDC, si vous voulez, c'est une école qui est à la fois généraliste et spécialiste. Généraliste parce que, pour la première fois, on a affaire à des étudiants dont on est sûr que certains d'entre eux vont vivre sur 3 siècles. Ils sont nés dans les dernières années du XXe, ils vont traverser tout le XXIe. J'espère pour eux qu'ils pourront s'arrêter un petit peu de travailler avant la fin, mais ça n'a pas l'air gagné. Et puis, certains d'entre eux, statistiquement, on en est certains, connaîtront au moins les premières années du XXIe siècle. Donc c'est tout à fait extraordinaire et ça veut dire que nous, on a une énorme responsabilité de ce point de vue-là, au point de vue de leur métier. Ça veut dire que vous les préparez à être évolutifs ? Et voilà, c'est tout à fait ça. Je vous remercie. Effectivement, si on prenait, moi j'aime bien prendre l'exemple d'une école de plomberie, si on formait des plombiers, il y a 2 façons. Voilà, vous avez un boulon de 12, voilà une clé de 12, pour ouvrir, attention, il faut se mettre dans mon sens, pour ouvrir ça va être comme ça, pour fermer ça va être comme ça. Bon, et ça marche tant qu'il y aura des boulons de 12 et des clés de 12. Le jour où on passe à des boulons de 10, à ce moment-là, ces spécialistes trop spécialisés ne pourront plus évoluer. Nous, ce qu'on donne à nos étudiants, c'est une clé à molette. C'est-à-dire qu'avec ça, une clé anglaise, il y a toujours une petite période d'adaptation, mais
on s'adapte à tout. Et on va pouvoir évoluer tout au long de cette très longue carrière qui les attend. Donc j'imagine que vous les préparez donc à tout ce qui est numérisation, digital. Il faut que l'école propose des spécialisations voilà. nouvelles. Alors les spécialisations, après, il y a des spécialisations classiques qui existeront toujours, à notre avis, qui sont le marketing, la finance, par exemple, les RH. Mais on a également des majeures qui sont tout à fait différentes. On a par exemple e-business, que l'on a lancé il y a 3 ans, quand je suis arrivé. Et là, on va diplômer notre première promo cette année, là, au mois de mars, lors du grand gala, lors de la grande cérémonie de remise des diplômes. Et ces gens sont formés à un métier tout à fait nouveau. Et on le fait en partenariat avec une autre école qui s'appelle Efretech, qui appartient à l'école d'ingénieurs bien connue, le groupe Efray. Ce sont des étudiants qui, en plus, vont faire cette formation en alternance. On va parler de la promesse de l'école, qui est son slogan, qui est l'esprit d'entreprendre. Vous avez pris le parti de former des créateurs d'entreprises au-delà des futurs salariés des grandes sociétés. Comment on assume cette promesse? Qu'est-ce qui est mis en place à l'EDC pour y arriver? Alors, comme je vous l'ai dit, comme nos étudiants sont, et c'est un choix, peu nombreux, on peut s'occuper d'eux individuellement et on peut les coacher individuellement si nécessaire. L'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose qui est plus large que le simple entrepreneuriat. L'esprit d'entreprendre, c'est vouloir toujours aller plus loin, se dépasser. C'est pas forcément, même si c'est un aboutissement, c'est pas forcément la création d'entreprise, c'est l'intrapreneuriat aussi, c'est travailler dans une grande entreprise ou une PME, une TPE, peu importe, et vouloir la développer. C'est savoir qu'on va avoir des problèmes, qu'on va se prendre des baffes, qu'on va pleurer un grand coup, on va pleurer, un grand coup, c'est fini, on tord son mouchoir et on repart. C'est ça l'esprit d'entreprendre. Et pour être très concret, il y a des parcours dédiés pour les créateurs d'entreprises? Alors, c'est pour les créateurs d'entreprises, effectivement, il y a un parcours dédié. Dès la première année, les étudiants peuvent être dans ce parcours. Attention, ça n'est pas facile. Il ne suffit pas de dire « Tiens, j'ai une idée, je vais créer une appli, j'ai une idée d'appli, vous allez voir, ça va être fantastique. » Non. Il va falloir entrer dans ce parcours, il va falloir faire ses preuves, démontrer que l'on a un plan, que l'on a un business plan, que l'on a tout prévu. Et dans ces cas-là, les étudiants vont être accompagnés par nos équipes. C'est d'ailleurs ce qui a été salué dans un classement tout à fait récent. C'est non pas simplement le fait d'avoir, parce que c'est très à la mode, de dire on a un super incubateur en rond et puis à côté de ça on a un Fab Lab en carré, on les met ensemble, ça fait quelque chose de fantastique. Non, nous ce qui a été salué, et ce qui nous a valu la place de premier dans ce classement, c'est le fait, la création effective d'entreprise. Oui, on peut voir qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont créées sur la téléphonie, sur l'alimentation, sur la lingerie. Il y a un portefeuille de création d'entreprise après l'EDC qui est... Et qui concerne des étudiants qui non seulement viennent de sortir, mais des étudiants qui sont encore à l'école. Et il y en a qui viennent d'être primés par le Salon des entrepreneurs, justement, alors qu'ils sont encore à l'école. On va passer à la deuxième partie de cette émission, la foire aux questions. Jingle. Jean-Marcel, le principe est simple, des questions directes, des réponses hyper directes. Quel profil d'étudiant recherchez-vous? Des étudiants qui ont envie d'entreprendre, qui font preuve de cet esprit d'entreprise, des étudiants qui ne sont pas formatés, des étudiants intéressants. Comment sélectionnez-vous vos étudiants? 2 concours, pour le post-bac Link, pour les bac plus 3, bac plus 4, passerelle. Quelles sont les garanties d'internationalisation de vos études? Une garantie extérieure, l'accréditation IPAS, qui est une accréditation internationale. À l'interne, dès la première année, un English Track qui vous permet de faire la totalité de vos études en anglais. Et ça n'est pas un gadget, ça n'est pas une simple traduction des cours qui existent en français. C'est vraiment une adaptation à l'international. Et on part à l'étranger quand on va à l'EDC? On part à l'étranger, c'est obligatoire. Combien de temps? Minimum 3 mois, ça peut aller jusqu'à presque 2 ans complets, et tous les stages peuvent être accomplis à l'international. Quelles sont les garanties que vous apportez en termes d'emploi
aux étudiants qui choisissent cette école? On a plus de 90% de nos étudiants qui trouvent un emploi, qui ont un emploi dès la sortie de l'école. On est à 93% aujourd'hui pour être très précis, et sans compter ceux qui créent leur propre emploi, ceux qu'on adore, les entrepreneurs. On va passer maintenant à la question qui tue. Jingle. Alors, c'est une petite coutume dans cette émission, on demande aux internautes de poser la question qu'ils veulent au directeur que nous recevons sur le site mcetv.fr, et nous prenons la question la moins sympa, sinon ça ne serait pas drôle. Alors, la question que nous avons retenue pour vous, Jean-Marcel, c'est l'EDC propose de former des créateurs d'entreprises, mais n'est-ce pas risqué d'investir dans une école de management quand on sait que la création d'entreprise est un avenir aléatoire, avec souvent plus d'échecs que de succès? Effectivement, on peut, vu de l'extérieur, on peut s'interroger. En fait, regardons les faits. Nos étudiants, je vous l'ai dit, à 93% trouvent un emploi. Je vous ai dit que 20% d'entre eux créent leur entreprise. Mais nous ne sommes pas l'école de la création d'entreprise. Nous sommes l'école de l'esprit d'entreprise. Ça veut dire que 80% de nos étudiants vont travailler en dehors de leur propre entreprise. Et surtout, ce sur quoi je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est que l'entrepreneuriat chez nous est un long processus, est un processus très accompagné, très encadré, et dans lequel on ne rentre pas comme dans un moulin. C'est ce que je vous disais au départ. Il ne suffit pas de dire « j'ai une idée, je vais le faire ». Non, on va vous dire « votre idée, elle est bonne » et on va vous accompagner. Ou bien on vous dira « votre idée, elle est mauvaise ». Vous ne le ferez pas. En tout cas, chez les jeunes aujourd'hui, l'esprit d'entreprendre est de plus en plus tendance. Donc vous êtes dans l'air du temps. Tout à fait. On va passer à la dernière partie de l'émission, les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Donc voilà, c'est la dernière partie. Le plateau vous appartient. Vous avez 30 secondes pour nous expliquer en quoi EDC Paris Business School est une belle opportunité d'études. Par contre, pas une seconde de plus. Au bout de 30 secondes, vous serez coupé par un gong. Alors, c'est une excellente opportunité d'études, tout simplement parce que nous allons prendre soin de vous, nous allons vous accompagner. Un des slogans de cette école a été au début « Un étudiant, un emploi ». On ne dira plus la même chose aujourd'hui, ça n'est pas possible dans le contexte actuel, mais ça reste notre préoccupation. Notre préoccupation, ce n'est pas vous aujourd'hui, c'est vous dans 5 ans, à la sortie de l'école. C'est vous qui aurez l'emploi de votre choix, le mieux payé possible. Et pendant ce temps-là, et pendant ces 5 ans, on va vous former à obtenir ce but. Quasiment sur le gong. Merci beaucoup, Merci Alexandre. Merci, j'étais ravi de vous accueillir sur ce plateau. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode d'Orientation l'invité. Bye bye, ciao.